Bonjour. J'aimerais aborder aujourd'hui le sujet connaissance et connexion. J'aurais pu aussi intituler cette présentation faire ses courses et manger, ou encore écrire sur l'amour et être amoureux. Nous sommes tous différents, hein, et certains d'entre nous sont plus intuitifs et d'autres plus analytiques. Selon que nous sommes intuitifs ou analytiques, nous partons à la connaissance du monde de façon différente. Mais quelle que soit notre façon d'aborder les choses, nous ne devons en aucun cas opposer ou choisir entre connaissance et connexion. Alors, je reviens au thème que j'ai choisi, connaissance et connexion. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas les opposer. Nous pouvons avoir des préférences, hein, et c'est vrai que les extrêmes, d'un côté ou de l'autre, peuvent nous aider à justifier notre position pour prendre parti d'un côté ou de l'autre. Mais nous avons besoin, dans nos vies avec Dieu, d'allier les deux et pas de les opposer. Pour le moment, vous vous demandez pourquoi j'ai pris quelques minutes pour vous dire ça, parce que c'est une évidence. Mais nous allons continuer, puis vous allez comprendre, je l'espère, où je veux en venir. Donc, il ne faut pas les opposer et il ne faut pas non plus choisir entre l'un ou l'autre. On va voir dans quel ordre, idéalement, on devrait les utiliser, bien que ça marche dans les deux sens aussi. Alors, pour connaître, il faut apprendre, il faut écouter. Peu importe l'époque, la méthode, les moyens mis en œuvre. Aujourd'hui, nous aimons les choses interactives et c'est vrai que c'est une bonne chose. Il y a des quantités de façons d'apprendre, mais pour apprendre, il nous faut écouter. Que nous écoutions un livre en le lisant, que nous écoutions quelqu'un qui parle, que nous écoutions l'exemple de quelqu'un qui est en train de faire ou de dessiner ou de nous montrer. Bien sûr, on peut poser des questions, les formes sont infinies, mais je ne peux pas deviner ce que je ne sais pas. Donc j'ai besoin d'apprendre. Et une spiritualité qui serait sans connaissance, peut-être hasardeuse et même parfois dangereuse. Alors, pour ceux qui ont découvert la spiritualité de façon intuitive et expérimentale, s'ils acceptent de laisser leur orgueil de côté, ce qui est une condition qui peut être difficile à remplir, nous savons que l'orgueil des humains est immense, c'est relativement simple. C'est par contre beaucoup plus compliqué pour ceux qui, spécialisés dans la connaissance, ne connaissent pas la spiritualité, ils ont remplacé par la satisfaction de comprendre et d'apprendre, par les bonnes actions, par le bon comportement, la mise en pratique dans le domaine visible de ce qu'ils ont appris, mais comme un code de morale ou comme une éthique. La raison pour laquelle j'aborde ce sujet avec vous maintenant, j'ai beaucoup parlé durant les dernières semaines, en fait depuis le début du confinement, même si j'en parle depuis longtemps, et j'ai particulièrement insisté depuis le début de ce confinement, autant dans mes messages audio pour le week-end que les petits mots du mercredi à l'écrit, sur le thème de la vie intérieure. Et j'ai fini par réaliser, je suis un mauvais enseignant, ce que j'aurais dû savoir ou comprendre beaucoup plus tôt, c'est que pour une bonne partie des gens qui m'écoutent ou avec qui je parle, cette idée de vie intérieure est tellement abstraite qu'ils n'ont aucune réalité à mettre dessus. Alors, lorsque le sujet que j'aborde peut être compris à deux niveaux, comme par exemple lorsqu'on parlait du cloisonnement, et j'ai pris comme exemple le cloisonnement dans nos vies sociales, pour parler du cloisonnement de la vie intérieure. Alors là, les personnes qui ont du mal avec ce concept de vie intérieure se raccrochent à la partie visible. Mais dans d'autres domaines où il n'y a pas d'exemple, où on ne peut pas projeter cette chose-là sur l'extérieur, je m'aperçois que voilà, ils sont perdus.
Alors, j'aimerais, par ce moment que nous allons partager aujourd'hui, essayer d'aller un peu plus loin avec ça et de reprendre ce thème-là. La connaissance sans la spiritualité, donc j'utilise le mot de spiritualité pour résumer tout ce qui est lié à l'activité tournée vers Dieu dans un cadre biblique, pour une relation, une connexion avec Dieu. C'est le sens dans lequel je l'utiliserai aujourd'hui. La connaissance sans la spiritualité, pour prendre un exemple, une illustration que j'aime bien, serait semblable à un ingénieur en tronçonneuse. Voilà. Il s'est spécialisé là-dedans, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un de très intelligent. Et lorsqu'il voit une tronçonneuse, si on pouvait lire ses pensées, ça ressemblerait à quelque chose un petit peu comme ça. Voilà. Pour moi, ces choses-là sont très abstraites, très compliquées. Il faudrait que je m'y penche pendant des heures pour essayer d'en comprendre un petit peu. Mais ça ne me dit pas grand-chose. Mais pour un ingénieur qui a fait sa spécialité de la tronçonneuse, ce monde-là est un monde dans lequel il évolue avec un grand plaisir. Mais on est dans le monde de la connaissance. Et puis, au-delà de ces schémas-là, parce que cet homme-là serait un homme sérieux, il connaît l'équipement, il a la condition physique, il a tout ce qu'il faut pour utiliser une tronçonneuse. Et donc, lorsqu'il arrive avec une tronçonneuse, il a l'apparence d'un véritable bûcheron. Il pourrait impressionner un apprenti, on le voit et on se dit, surtout comme si le monsieur sur ma photo, il a cette allure-là, waouh, hein. Ça, c'est quelqu'un qui sait couper du bois. Le seul problème, c'est qu'avec tout ce qu'il sait sur la tronçonneuse, il ne sait pas qu'il faut mettre du carburant dedans et il ne sait pas qu'il faut la démarrer. Et lorsqu'il va commencer de taper sur le tronc de l'arbre avec la lame de la tronçonneuse, il va dire c'est difficile. Et là, il peut, voilà, parce que c'est quelqu'un de sérieux, dire mais il faut insister, et puis il va taper, et puis il va tirer, et il va pousser, et peut-être qu'au bout de quelques heures, il aura réussi à couper un minuscule arbrisseau de quelques centimètres de diamètre, et il va dire c'est dur, mais je vais persévérer. Je pourrais prendre comme autre image un passionné de voiture qui a une Ferrari, mais qui pour se déplacer, la met au point mort et la pousse parce qu'il ne sait pas qu'il y a une clé, un contact et qu'il faut démarrer, qu'il faut faire tourner le moteur. Alors bien sûr, vous avez reconnu la blague du monsieur qui achète une tronçonneuse et qui ne sait pas qu'il faut la démarrer. Mais c'est une illustration pour parler de ce rapport qu'il peut y avoir entre la connaissance, qui est vraie, hein, qui est juste, qui est correcte, qui est utile, qui est même indispensable, et le fait de vivre cette connexion. Alors, peut-être vous demandez d'où j'invente ça, et puis est-ce que je traite les gens qui vivent pas ça de sous-chrétiens ou de moins que. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, hein, avec beaucoup d'humilité. Euh, mais c'est quelque chose qui est fréquent et auquel Paul, l'apôtre Paul, a dû faire face. Je vous propose de lire avec moi le début de la lettre qu'il a écrite aux chrétiens d'Éphèse. Et il leur dit ceci au verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints. Donc, on est au clair, on parle de vrais croyants, non seulement de vrais croyants, réellement nés de nouveau, il leur manque rien, ils ont le Saint-Esprit, ils ont tout, hein. Le kit est complet, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, ils pratiquent de bonnes œuvres, hein, mais dans le sens positif, hein, pas juste des bonnes œuvres comme on peut dire des fois pour se moquer un petit peu, puisque leur amour pour leur compagnon de foi est connu et puis est réel. Il n'empêche que Paul dit ceci. Donc, c'est vraiment des, comme on dit ici en Suisse, des bons gars, hein. C'est des gens bien, c'est des gens qui connaissent Dieu, qui l'ont rencontré un jour et qui font de bonnes choses pour lui, avec de bonnes motivations. Et pourtant, Paul dit ceci. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, d'accord, et de révélation, qui vous le fasse connaître.
Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Je reviens sur le milieu du texte, verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. On pourrait dire, mais ils le connaissent. Ils savent ce qu'on appelle l'évangile. Ces gens-là ont entendu que Jésus-Christ est le Messie, qu'il est venu sur terre, qu'il est mort pour payer pour leurs péchés, qu'il est ressuscité. Ils l'ont compris, ils l'ont accepté de cœur. Hein. Sinon, ce ne serait pas des enfants de Dieu, ce ne serait pas des croyants. Et Paul s'adresse à eux comme à de vrais croyants. Mais il leur manque une compréhension de cette vie intérieure. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Il parle bien des yeux du cœur. Alors, bien sûr, dès qu'on parle de ce monde intérieur, on est dans les images, dans les métaphores, on n'a pas le choix, puisque c'est quelque chose qui est invisible pour les yeux. Mais je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Et là, le sachiez parle d'une connaissance qui n'est plus juste la connaissance factuelle de l'Évangile. Oui, Christ, il n'est pas en train de leur re-annoncer les fondements de la foi. Il n'est pas en train de leur dire, vous n'avez pas compris que Jésus est bien le Messie, vous n'avez pas compris qu'il est le Fils de Dieu. Non, non. Rappelez-vous, ce même Paul qui parle, c'est lui qui, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, au verset 9, dit « Dieu à qui je rends un culte en mon esprit ». Paul, et on ne peut pas reprocher à Paul d'être un méditatif, contemplatif qui ne faisait rien. Je pense que dans la liste des super activeux pour Jésus-Christ, Paul, il a la palme d'or et personne ne pourra jamais le dépasser. Lisez au travers de ses épîtres, de ses lettres, la liste de ce qu'il a fait, c'est effarant. Les voyages, les combats, le travail, la proclamation, il a été lapidé, il s'est battu dans l'arène. C'est exceptionnel ce qu'il a fait dans le monde visible. Et pourtant, quand il se présente aux Romains, il dit « Dieu à qui je rends un culte en mon esprit ». Chez Paul, les choses fonctionnent dans le bon ordre. Il a la connaissance, et puis il a découvert cette connexion intérieure, et ses actions dans le monde visible sont le fruit, le résultat de ce qu'il vit à l'intérieur. Et c'est pour ça que, priant pour ces jeunes croyants d'Éphèse, parce que c'est des jeunes croyants, il demande ceci, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître et qu'il illumine les yeux de notre cœur, de votre cœur, pour que vous sachiez. Et ce qui est décrit après parle de quelque chose de très très riche, l'espérance, la richesse de son glorieux héritage, hein, l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, Paul est en train de leur dire, oui, vous êtes rachetés, oui, vous vous aimez, c'est fantastique. Si toutes les églises pouvaient vivre ça, ça serait magnifique. Mais il y a autre chose encore. Pas à la place d'eux, hein, mais pour développer ces choses-là. Il y a un monde souterrain qui est encore plus riche, plus vaste, parce que c'est ce monde où on est connecté avec Dieu. Alors, on revient donc au point de départ, à ce qui vous a, pour plusieurs d'entre vous, et vraiment je dis ça sans aucune supériorité ou sans me moquer, etc. Juste c'est un constat que j'ai pu faire. Voilà, la vie intérieure, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et pourtant, il y a un monde à découvrir, à explorer. Je pourrais prendre beaucoup d'autres textes, mais j'ai choisi juste celui qu'on a lu là pour ne pas tout mélanger et que ça reste un petit peu condensé. Et puis, ce n'est pas juste une petite pièce, non. C'est un monde riche et varié. L'infinie richesse de Dieu, avec toute sa puissance, avec tout son héritage. Donc,
Si on restait dans l'image que j'ai choisie là, hein, de visiter des salles souterraines, ben, il y a des salles à l'infini avec des couleurs différentes, avec, etc., etc. Alors, je me suis dit que j'aime bien les images, vous le savez, mais peut-être il était temps que j'utilise mes dons de dessinateur. Certains le savent, d'autres pas, mais je suis un grand dessinateur devant l'Éternel. J'espère que tout le monde a compris que c'était de l'ironie. Et j'ai décidé de vous faire un petit schéma. Voilà. Tout n'est pas très très bien lisible. J'ai fait ça un petit peu vite fait cet après-midi, mais je vais le commenter un petit peu et l'expliquer. En haut du schéma, vous avez Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit. Hein. Le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas l'Esprit n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Ils sont distincts, mais les trois sont un seul Dieu en trois personnes. C'est un mystère, on ne l'explique pas. Chacune de ces personnes donne et reçoit, et ce fait de donner et de recevoir crée un tourbillon de vie qui, dans mon vocabulaire personnel, que chacun fasse le sien, est le grand générateur de l'univers, de toutes choses. C'est par cette énergie-là qu'il soutient le monde dans lequel nous vivons, qu'il a créé le temps et l'espace, etc., etc. L'homme, lui, sur mon schéma, représenté par cette espèce de cible déformée, hein, est composé d'un corps, d'une âme et de l'esprit. On pourrait débattre, est-ce qu'il y a trois parties, est-ce qu'il y en a deux, ça revient à peu près au même, mais j'ai choisi de rester sur le schéma en trois parties, d'abord parce que voilà, on peut l'appuyer bibliquement, même si c'est pas... On peut aussi le voir autrement, mais c'était plus simple pour la compréhension aujourd'hui. Un corps, âme, esprit. Alors, le corps à l'extérieur, on sait ce que c'est, voilà, on le touche, on le sent. Si on a un certain âge, il se rappelle à nous sans arrêt. Il est là. C'est ce que j'appelle notre véhicule de location pour le passage sur cette terre. Qu'on soit content du modèle qui nous a été attribué ou pas, on n'en a qu'un, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le ramener. On commence la course avec, on la finit avec, et puis après, on le laisse. À l'intérieur, il y a l'âme et l'esprit. Au commencement, lorsque les premiers humains ont été mis sur terre et que Dieu a soufflé en eux de son esprit, ils sont devenus une âme vivante. Donc l'homme était prévu pour qu'il y ait une connexion intérieure de son esprit à l'esprit de Dieu. Cette connexion a été interrompue par le choix de l'homme de vivre indépendamment de Dieu. Donc Dieu a respecté le choix de l'être humain. Et puis, donc, cette connexion a été coupée. Ce qui n'empêchait pas, un schéma, c'est un schéma, il est limité, et je ne voulais pas tout mélanger. Je n'ai pas développé dans ce dessin les possibilités de connexion de l'esprit de l'être humain à d'autres forces spirituelles qui ne sont pas Dieu, et des forces qui ne sont pas bonnes, qui ne veulent pas notre bien, mais qui sont une possibilité, et ça fonctionnait hein, aussi, après que l'homme ait coupé sa connexion avec Dieu. Voilà. Lorsque Christ vient, après tout le travail préparatoire avec le choix d'Abraham et d'un peuple et les prophètes, etc., dans l'histoire et dans le temps, dans la progression de la révélation, Christ vient et rend possible la reconnexion entre Dieu et notre esprit. C'est pour ça qu'on parle d'être régénéré, ramené à la vie. Cette connexion qui était interrompue, elle est maintenant possiblement rétablie. Pour cela, il faut la compréhension et surtout le consentement à ce que Christ a fait, etc. C'est pour ça que j'ai mis une petite croix hein, voilà, qui rétablit cette chose-là. Et puis, donc, à partir de ce moment-là, notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Des textes comme l'esprit de Dieu atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, hein, nous parlent de cette réalité-là. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous pouvons savoir avec certitude que nous lui appartenons. Comment, si je prends au début du christianisme, ces milliers d'hommes et de femmes qui devenaient croyants et qui du jour au lendemain, on leur prenait leur maison, on les tuait, on les séparait de leurs enfants, on les donnait à manger aux lions, on les faisait brûler vivants comme des torches dans le jardin de Néron. Pourquoi ces gens continuaient? Alors,
Il y a des gens qui meurent pour des tas de causes, hein, ce n'est pas exceptionnel. Mais quand même, ce qui s'est passé là a traversé l'histoire, bouleversé le monde entier, tout simplement parce que ces gens-là avaient cette conviction intérieure de l'Esprit de Dieu qui attestait dans leur esprit pour leur dire « Oui, tu es mon enfant, oui, je suis avec toi, etc. etc. » Donc, dans le fonctionnement, on va dire, normal, il n'y a pas de normalité, mais voulu par Dieu, le plus simple, hein, notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Nous recevons dans notre vie intérieure la vie de Dieu. Elle se communique à l'âme. Alors, le transfert entre l'esprit et l'âme est quelque chose de mystérieux, puisque notre esprit est pratiquement à la limite hors de la conscience. Par contre, il se manifeste dans l'âme par des transferts, des suintements, des écoulements, et là, j'en parlerai plus tard, chacun doit trouver son vocabulaire. Il n'y a pas une façon d'en parler. Hein. Mais il y a une communication, c'est poreux en tout cas, normalement. Et ça arrive dans l'âme, et l'âme, c'est à peu près illisible sur mon schéma, désolé, mon feutre était trop coupé. Il y a l'intellect, il y a la volonté, il y a les émotions, hein, voilà. Toutes ces choses-là, c'est l'âme. Et là, donc, ça arrive dans la partie, en tout cas, consciente, et je comprends, ça me touche, ça me nourrit, mais mon intelligence comprend certaines choses, et mes émotions, les émotions ne sont pas faites pour penser, elles sont faites pour apprécier. Hein. Petite parenthèse, sur les anciennes chaînes stéréo, on avait un lecteur, un amplificateur et des haut-parleurs. Les émotions, c'est les haut-parleurs. Elles manifestent les choses, mais ce n'est pas le lecteur. Sinon, c'est terrible. Donc, l'âme reçoit, et puis ça se transfère dans mon corps pour éventuellement des actions. Voilà, je vais aller aider mon prochain, je vais décider d'aller là-bas, ou en tout cas déjà dans mes pensées, puis dans mes actions. Et j'ai noté sur la droite, vous voyez, religion. Pourquoi ? Parce que la religion, j'en parle souvent hein, dans le sens négatif du mot religion, en tout cas comme je la définis moi, des efforts de l'homme pour plaire à Dieu ou des tentatives de l'homme pour s'améliorer sans Dieu. La religion, elle part de l'extérieur et elle essaie, en changeant le comportement avec des rites, avec des choses à faire, à ne pas faire, avec des menaces, avec des récompenses, elle essaie de changer de l'extérieur vers l'intérieur. Et en tout cas, toute l'histoire du peuple d'Israël nous montre que c'est un échec. Et je pense, si on est honnête, notre histoire personnelle aussi. Alors que dans l'autre sens, hein, notre esprit, connecté à l'esprit de Dieu qui reçoit, et puis qui communique à l'âme et dans le corps, et ça va dans le monde. Donc, ce que j'appelle la vie intérieure, c'est tout ce qui se passe dans cette connexion à la fois mystérieuse, mais à la fois tellement concrète et réelle, entre Dieu et notre esprit, et les écoulements, je vais parler comme ça, c'est pas très romantique comme terme, souvent je dis aussi suintement, c'est encore moins romantique, hein, vers la partie consciente, l'âme, et puis tout notre être entier pour qu'il soit rempli. Il faut savoir que lorsque la partie réservée pour Dieu dans notre esprit est vide, nous ressentons ce vide et ça crée un mal-être. Comme c'est dans la partie pratiquement inconsciente, comme je l'ai dit, nous avons du mal à cerner ce qui ne va pas, simplement on ne se sent pas bien, on se sent vide. Et là, chacun d'entre nous, nous sommes tous différents, avons développé des antalgiques, des distractions, tout ce qu'on peut développer pour ne pas sentir ce vide qui crée une véritable douleur. Hein. C'est un vide, une sensation de manque qui fait mal. Alors, je voudrais juste encore faire une sorte de parenthèse là-dedans. Un danger pour les intuitifs qui ont expérimenté cette vie qui vient de Dieu, qui arrive dans l'esprit, qui passe dans l'âme vers le corps. Hein. Ils ont vécu ça, parce qu'ils ont une façon intuitive de trouver les choses, ils n'ont pas forcément la compréhension, donc il y a un manque de connaissances, mais ils l'ont vécu. Et
donc ça vient de l'intérieur vers l'extérieur et ça touche les émotions. Et on va ressentir quelque chose. De la paix, de la joie, une forme d'exaltation, mais attention, pas devenir fou furieux, hein, mais tout d'un coup, vraiment, on est rempli d'allégresse, selon les termes bibliques. Hein, voilà, il y a des émotions qui sont là. Et le piège classique, c'est quelque temps après, parce que je dirais cette connexion, c'est un peu comme la nourriture. Hein. On mange, on vit, on a faim, on remange, on vit, on a faim. Donc ce vide qui est en nous, il n'est pas rempli une fois pour toutes. Oui, Dieu prend sa place, mais expérimentalement, régulièrement, on a faim. Et c'est une bonne chose, ça crée du désir. Et donc, lorsque quelqu'un a vécu quelque chose de vrai dans ce sens-là, mais sans comprendre le fonctionnement précis, ce qu'il en retient, c'est l'effet que ça a eu sur ses émotions. Les personnes intuitives sont souvent assez émotives aussi, pas toujours, mais c'est souvent lié. Et le piège, c'est de vouloir retrouver ces émotions, mais par une action qui vient de l'extérieur. Et ça devient de la religion. Et c'est très subtil comme piège. Parce que ce qu'on a vécu une première fois était vrai, ça a effectivement affecté nos émotions, mais de vouloir le revivre dans le sens inverse, c'est quelque chose qui peut nous amener dans de mauvaises pratiques, mais surtout, enfin, c'est pas dangereux, mais surtout dans l'illusion. Hein, parce que c'est ce qui peut amener dans certaines façons de vivre sa foi, à avoir besoin d'un contexte qui touche vraiment les émotions avec la musique, avec du monde, avec de l'agitation, etc. C'est pas des mauvaises choses en soi, parce que ça peut être le résultat si ça va dans le bon sens. Mais lorsqu'on l'utilise pour essayer d'aller à contresens du schéma voulu par Dieu, alors ça devient de la religion, même si ça a une apparence très cool, très libérée, très libre. Voilà. Donc, je reprends et je continue. Hein. Normalement, la connaissance devrait être là en premier. Donc, on a eu la connaissance de ce qu'on appelle l'évangile, hein, Christ qui est mort pour nous, etc. Mais la connaissance, parce que ce que je vous explique là, c'est dans la Bible partout, hein, la compréhension de ce fonctionnement-là devrait nous amener à comprendre et à chercher à vivre les choses dans ce sens-là. Parce que malheureusement, beaucoup de croyants, et on dira plutôt dans l'aile qu'on appelle évangélique non charismatique, lors de leur nouvelle naissance, ils ont été connectés à Dieu, il n'y a pas de souci, ça, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, voilà, on leur a remis un appareil qui permet de se connecter. J'ai pris l'exemple d'un smartphone ici. Et ils ont reçu un message de départ, tu es sauvé pour l'éternité. Voilà. Et souvent, c'est un peu comme si ce message était le premier et le seul qu'ils allaient recevoir au travers de ce téléphone. Ensuite, on met le téléphone dans un saint tiroir ou dans une poche bien ouatée quelque part, avec, pour ne pas l'oublier. De temps en temps, on le sort et on relit le message de départ. Tu m'appartiens, tu es mon enfant. Et puis les années passent, et puis, tu te rappelles, il y a 30 ans, j'ai reçu ce message. Et puis on le range là, et on apprend des choses sur Dieu, la connaissance qui est utile. Hein. Un chrétien pense comme ça, un chrétien agit comme ça, Dieu dit ça, Dieu est comme ça, etc. etc. Et puis, parce qu'en général, presque tous les messages se terminent par « et maintenant, à vous de le mettre en pratique ». Alors, je vais dans le monde visible et j'essaie de pratiquer ce qui est bien. C'est une bonne chose, il vaut mieux ça que d'essayer de pratiquer le mal. Et puis, en vivant comme ça, on n'est pas forcément malheureux, on est des vrais croyants, on ira au ciel avec Christ pour l'éternité, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Ce n'est pas de première classe ou deuxième classe dont je parle ici. Mais on se prive d'énormément de belles et bonnes choses qui vont nous manquer, peut-être surtout dans les moments difficiles. Alors, on doit découvrir, redécouvrir, comprendre par la connaissance que le but de la connaissance, c'est d'être connecté avec Dieu. Et que ce téléphone qu'on a reçu, le jour où, par notre consentement à la grâce de Dieu, à l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, on a été reconnecté, c'est pas pour le ranger dans un tiroir,
mais c'est pour vivre avec. Alors, je sais que l'exemple est un peu tordu parce qu'aujourd'hui, on aimerait que les gens vivent moins pendus au téléphone, toujours collés à leur oreille, mais c'est une image qu'on peut comprendre. Lorsque Paul nous dit, par exemple, prier sans cesse, c'est de ça qu'il parle. Connexion illimitée et permanente. Alors, qu'est-ce que je peux faire si je me dis, moi, c'est bien beau, mais ouais, je ne savais pas que la tronçonneuse avait un moteur. Enfin, quand on me parle de ça, et encore là, quand je l'entends, ça reste abstrait pour moi. Alors, je voudrais dire qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de recette. Ça se saurait. Je peux essayer de partager encore une fois, j'essaie de le faire depuis longtemps, mais quelques pistes pour comment retrouver cette connexion, comment la découvrir déjà, puis la développer. Alors, une des possibilités, et encore une fois, c'est peut-être ni la seule ni la meilleure, si vous me connaissez, vous comprendrez un petit peu pourquoi j'ai choisi celle-là, ça serait la lecture. La lecture et la méditation de textes bibliques, bien sûr, mais aussi des écrits de témoins qui, avant nous, ont parcouru ces sentiers de ce monde intérieur. Ils sont nombreux. Et chacun s'est exprimé dans son style, dans sa façon, avec un vocabulaire souvent qu'il a créé lui-même et qui est le sien. Et nous pouvons aussi, en lisant ces auteurs-là, mais aussi, comme je l'ai dit, avec la méditation des textes de la Bible aussi directement, découvrir une voie d'accès, une façon de se connecter à cette vie intérieure. Il y a quand même un piège qu'il faut éviter là aussi, parce que toujours ce rapport entre la connaissance et la connexion complique les choses. Et j'aimerais vous lire une citation de justement un de ces personnages qui ont vécu cette connexion et qui en parle et qui pour moi me parle beaucoup. Je parlais de monsieur Henry Nouwen et je veux vous lire ce texte-là. Le défi cependant, c'est de lire un livre spirituel non pas comme une source de renseignements intéressants, mais plutôt en l'écoutant comme une voix qui s'adresse à toi directement. Il n'est pas facile de laisser un texte te lire. Ta soif de savoir et d'information te fait souvent désirer t'approprier la parole au lieu de laisser la parole s'emparer de toi. Même alors, tu entendras surtout en écoutant attentivement la parole qui cherche à pénétrer dans ton cœur. Prier, c'est avant tout écouter Jésus qui réside au plus profond de ton cœur. Il ne crie pas, il ne se jette pas sur toi. Sa voix est sans prétention, presque un murmure, la voix d'un tendre amour. Quoi que tu fasses de ta vie, continue d'écouter la voix de Jésus dans ton cœur. Alors, on pourrait développer longtemps cette piste-là, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et j'en reparlerai, mais je veux bientôt terminer, rassurez-vous. Voir encore d'autres pistes. Une autre possibilité pour se connecter et trouver une voie qui nous relie à cette vie intérieure, c'est aussi un thème qui m'est cher, faire face au vide qui est en nous. Comme je l'ai dit, tous les êtres humains avons ce vide en nous. Lorsque nous sommes reconnectés à Dieu, en devenant enfants de Dieu, il y a une partie qui prend sa place parce que voilà, on sait que Dieu est en nous. Mais expérimentalement, le vide revient souvent, régulièrement ou toujours. Et comme je l'ai dit, nous avons développé des techniques pour moins le sentir, pour l'oublier, des distractions, des analgésiques, peu importe. Et dans le monde où nous vivons, c'est facile parce que l'économie, on va dire libérale, repose là-dessus. Ce vide en moi me fait désirer des choses que j'ai pas parce que comme ça, j'oublie le vide. Et du coup, ça fait consommer, etc. etc. Et donc, je dirais, pour les cas les plus désespérés, je dis ça avec humour, je ne vois pas ce que c'est la vie intérieure. Essayez de faire face au vide qui est en vous. Comment? Je l'ai souvent dit, c'est l'acte le plus courageux qu'un humain puisse accomplir. Se tenir nu et sans aucun artifice pour l'atténuer, devant le vide qui est en nous, et là, ne rien faire.
attendre en silence le temps qu'il faudra, jusqu'à ce que le murmure doux et subtil se fasse entendre. C'est quelque chose de terrible. Si vous n'avez jamais essayé, essayez 10 minutes. Ça ne paraît rien 10 minutes. Ça va vous paraître une éternité, surtout si vous êtes un actif. 10 minutes avec rien à faire physiquement, mais avec rien à faire mentalement, sans faire la liste de ce qui n'est pas fait, de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il aurait pu faire, les plans pour demain. Non, juste restez tranquille et concentré sur juste vous et ce défi un peu devant Dieu. Voilà. Je veux faire face au vide et je veux te découvrir qui le remplit. Alors, j'ai déjà abordé ce thème-là et on pourra en parler plus, mais voilà. Une autre piste qui est proche et qui est peut-être encore plus douloureuse, c'est d'utiliser, lorsque ça arrive, et malheureusement ça frappe tout le monde, les épreuves qui viennent dans nos vies. Et lorsque on est frappé par des épreuves, quelles qu'elles soient, je parle des choses quand même un peu sérieuses, ça creuse en nous, et j'ai déjà partagé un message là-dessus, ça nous est vide. Et ce vide-là fait que cet intérieur qui demande d'être rempli est dessiné par l'absence. Encore une fois, j'utilise mon vocabulaire. Et ça veut dire que je vais prendre ma souffrance, et là encore, c'est très difficile, et peut-être qu'il ne faut pas faire ça au début quand on souffre beaucoup, mais quand c'est un petit peu moins fort, selon la nature de l'épreuve, d'aller devant Dieu, même avec notre rancœur, avec nos questions, notre incompréhension, mais avec ce vide dessiné par l'absence de ce que nous avons perdu dans l'épreuve, de ce qui nous a été arraché, du mal que ça a fait, du creux que ça a créé, et dire à Dieu, ce vide-là, c'est la place pour que tu la remplisses. Et on peut découvrir cette connexion à la vie intérieure comme ça. Alors, les chemins pour retrouver la connexion avec Dieu sont infinis, et pour une même personne, ça change, ça évolue, c'est pas toujours pareil. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, ce sont de belles images de cette recherche. Cantique des Cantiques, je dis tout le temps, c'est une histoire d'amour, c'est vrai, mais c'est une partie de cache-cache. Je te cherche, je te vois plus, je te veux plus, je te retrouve, tu t'en vas, tu reviens, je croyais que tu étais là, mais tu n'y es plus. Ça, c'est notre histoire entre Dieu et nous, entre nous et la vie intérieure. Et en même temps, c'est ça une histoire d'amour. C'est aussi ce qui entretient le désir, l'envie, de retrouver l'autre, etc. Et chacun de nous doit trouver, dans la situation où il est, euh, ce qui va lui permettre de se connecter, se reconnecter. Et j'ai noté, mais c'est une petite anecdote, mais un exemple biblique, c'est dans l'Ancien Testament, mais juste pour vous montrer que des choses très variées peuvent être utilisées. Ici, on a une histoire, je vais essayer de la résumer très très vite. Le roi d'Israël, le roi de Juda, et puis encore un troisième roi, le roi d'Édom, se sont rassemblés pour combattre un autre roi. Bon, c'est pas important, ils partent ils voyagent pendant plusieurs jours, une semaine, et puis tout d'un coup, c'est dans une région désertique, il manque d'eau. Et là, ils vont tous mourir et ils ont peur. Et c'est des gens qui connaissent historiquement Dieu, mais qui n'ont pas de relation avec lui, bien sûr, dans ce cas-là. Et puis, ils se disent, ah, c'est Dieu qui nous a amenés là pour nous punir. On va tous mourir. Et l'un d'entre eux dit, mais il n'y a pas un prophète ici qui pourrait nous aider. Alors, on en est là et je vous lis l'histoire. Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc c'était le prophète avant lui. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom, donc 3 rois, descendirent auprès de lui. Élie, il les a suivis parce qu'il aime bien le roi de Juda, mais il n'aime pas qu'il se soit associé avec le roi d'Israël. Et Élisée, il a beau être prophète, il est de mauvaise humeur, il est ronchon. Ça ne lui plaît pas cette histoire, il n'est pas bien. Et dans ce moment-là, il n'est pas connecté avec Dieu, ça c'est sûr. Et donc, il répond au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Parce que ce roi-là allait vers des idoles.
Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Donc il dit franchement, si c'était pour toi, bah, je n'essaierais pas de me reconnecter avec Dieu. Maintenant, parce que j'aime quand même le roi de Juda, même si là il a fait une bêtise, peut-être de venir avec toi, je veux bien. Mais il est de mauvaise humeur et il doit consulter Dieu. Et comment il fait? Et là, j'aime beaucoup ce petit texte. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. On ne peut pas tirer une doctrine, une généralité, quoi que ce soit. Je veux juste montrer par cette petite illustration que voilà, cet homme-là, qui était un homme comme nous, et s'il n'était pas dans notre situation, hein, c'était avant la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas de façon permanente sur les gens avec qui il travaillait. Donc, il faut faire très attention. C'est juste une petite illustration, mais qui vient de ce texte-là. Mais c'est quand même quelqu'un qui est habitué à écouter la voix de Dieu, mais là, il est de mauvaise humeur, il n'y arrive pas. En fait, ça devait être un mélomane, et puis il sait que la musique le calme. Alors, je vous encourage à trouver chacun d'entre vous. Nous avons eu plusieurs discussions cette semaine sur ce sujet. Certains ont dit, ben moi, oui, le coucher de soleil, pour un autre, moi, c'est les oiseaux, la nature, comme je l'ai dit, bien sûr, la lecture, le partage avec d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations, qui l'ont vécu, etc., etc. Les choses sont infinies. Mais en conclusion, j'aimerais dire qu'il y a 2 éléments dont on ne peut se passer pour découvrir et explorer notre vie intérieure. Le temps et le silence. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de générique, il n'y a pas de... Voilà. Le temps et le silence. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer des heures. Commencez avec 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Du temps et du silence devant Dieu. Petitement, c'est un début pour retrouver cette connexion avec notre vie intérieure par l'esprit, connecté à l'esprit de Dieu. Et puis, ancrons ces petits moments dans nos journées pour petit à petit faire un réseau de ces petits moments et pouvoir tendre vers, personne ne le vit parfaitement, j'imagine, mais le fameux prier sans cesse de Paul, qui ne voulait pas dire passer ses journées à genoux, mais passer l'essentiel du temps où nous sommes éveillés, et où nous dormons peut-être aussi, dans la conscience de cette connexion possible. Je pense maintenant, on le sait d'ailleurs, on est pas mal accro souvent, malheureusement, à nos téléphones portables, mais de savoir qu'il est dans notre poche et connecté, ce n'est pas la même chose que dans notre poche et éteint. Ça ne veut pas dire qu'on y pense tout le temps, on est occupé, mais il est là, il peut sonner, il peut vibrer n'importe quand parce qu'il est connecté. Et en tant que croyants, c'est comme ça que nous devrions vivre avec cette conscience qu'il est présent, qu'il est là, qu'on peut être connecté même si on n'est pas en train de se parler. Alors, je termine avec cette simple phrase. Vivons connectés. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.